Hop, vous l'avez vu, j'ai une boîte de la marque Shox entre les mains. En vrai, c'est une marque que j'aime bien parce qu'ils aiment bien réinventer le système d'écouteurs pour les sportifs. Et si Shox m'a envoyé cette boîte-là, c'est parce que c'est nouveau, ils ont une petite particularité. Le modèle s'appelle OpenFit Pro. La promesse de Shox avec ces écouteurs, au-delà de leur design, c'est qu'ils ont intégré à l'intérieur de ces écouteurs une réduction de bruit un peu modifiée, puisqu'ils l'appellent la réduction de bruit à oreille libre. Alors moi, jusqu'ici, quand on me parle de réduction de bruit active, de ce que je connais, ça fonctionne uniquement quand on isole le conduit auditif des éléments extérieurs. Eh ben, Shox, ils veulent me faire dire le contraire, et ils ont donc sorti cette paire d'écouteurs qui se posent totalement de manière libre, donc il n'y a pas d'intrusion dans le conduit auditif, mais tout en proposant une technologie de réduction de bruit. Alors vous me connaissez, moi j'étais super curieux quand ils nous ont parlé de cette technologie, et Shox, le partenaire de cette vidéo, m'a envoyé cette boîte pour que je puisse vous en parler. D'ailleurs, je les remercie vivement de soutenir notre chaîne YouTube, c'est nécessaire pour qu'on puisse continuer de vous informer au quotidien comme on le fait en ce moment. Bon, du coup, je vais faire plusieurs tests, je vais les mettre sur les oreilles de mes collègues, je vais me balader avec, la vidéo elle est chapitrée, donc n'hésitez pas à aller voir la partie qui vous intéresse le plus. Avant de me lancer, je pense qu'il faut qu'on fasse un petit point sur la réduction de bruit active. Je suis sûr que vous l'utilisez au quotidien, mais je suis à peu près certain que vous ne savez pas exactement comment elle fonctionne. Ben, on va refaire un peu le point. Comme vous le savez, le son, c'est une onde. Je vais comparer notre environnement sonore à une espèce de mer de vagues sonores. Chaque vague correspond à un son et votre musique qui passe dans vos écouteurs est l'une d'entre elles. Mais elle reste mélangée parmi d'autres. Et pour annuler ces vagues de bruit parasites qui arrivent tout de même dans vos oreilles, les écouteurs compatibles réduction de bruit active sont équipés de micros pour écouter ces fameux bruits extérieurs, comme le moteur d'un avion, le brouhaha du métro ou tout simplement le bruit ambiant d'une ville. Ce qui va se passer, c'est que le processeur qui se trouve à l'intérieur de vos écouteurs va interpréter ce son et générer une anti-vague. C'est une copie exacte du son, mais elle est inversée. Et au-delà de mes métaphores autour de la mer, ça a un nom scientifique, ça s'appelle l'inversion de phase. Et avec cette nouvelle vague inversée, eh bien, le son ambiant s'annule. Résultat en théorie, dans vos oreilles, c'est le silence absolu, et vous n'avez plus qu'à profiter de la musique sans avoir à la pousser à son maximum si vous êtes dans un environnement bruyant. Alors, j'ai dit théorique parce que pour que ça fonctionne bien, il faudrait que l'étanchéité au niveau de vos oreilles soit parfaite. C'est pour ça que les intras ont des embouts en silicone et que vos casques audio, ils ont toute une mousse acoustique qui va bloquer au maximum les sons. Si on n'a pas cette étanchéité qui forme une réduction de bruit passive, c'est un peu comme essayer de vider un océan avec une petite cuillère. C'est compliqué. Et Shox, ils promettent de relever le challenge. C'est ainsi que sont nés les OpenFit Pro de Shox. Comme vous le voyez, ce sont des écouteurs à pose libre. Ils ne reposent uniquement que sur votre pavillon auditif. Et donc vous vous doutez bien, j'ai très envie d'essayer cette réduction de bruit à oreille libre, et je vais faire un truc que j'adore, je vais martyriser mes collègues. Ça se met comme ça là, c'est bien. Très facile à mettre. Et finalement le poids est bien réparti autour de l'oreille. Je les sens moins que ce que j'aurais pensé. Ça pose absolument pas de problème, que t'aies des cheveux longs, des piercings, ou vraiment pour les mettre c'est hyper simple. Tada! Ah ouais, la qualité sonore elle est ouf. Le son est vraiment net, hein. C'est assez fou. C'est plutôt équilibré comme son, c'est pas désagréable du tout. C'est ouf de pas avoir d'objet dans l'oreille et d'entendre aussi bien quoi. En fait j'ai l'impression d'avoir une qualité casque. Si je regarde à travers l'application, on peut voir que je suis en mode ouvert, donc il n'y a pas de réduction de bruit active d'activer, et donc j'ai juste à enclencher l'interrupteur réduction de bruit, et tiens je vais le mettre à son maximum pour voir si l'effet marche bien. Alors j'allume l'enceinte pour diffuser un son d'ambiance dans la pièce, et on va voir si la réduction de bruit fonctionne. Ah ouais, là t'as activé la réduction de bruit active. Ah ouais, franchement ouais c'est ouf. La sensation est vraiment pas mal. On a l'impression d'avoir une espèce de bulle autour des oreilles. Ah ouais, ça fait bizarre. Ah, c'est ouf. Là j'ai un peu l'impression d'avoir des intras, sans avoir l'inconfort des intras. De base, j'aime pas la réduction de bruit sur les écouteurs, les casques. Je trouve ça m'enferme, enfin j'aime pas du tout. Et là, il y a un mix des deux un peu cool. J'ai encore la sensation de pouvoir entendre autour de moi, quoi. Quand tu traverses et que tu fais pas forcément très attention, le risque avec un casque qui a une très très bonne ANC, c'est que t'entendes pas la circulation, que tu fasses n'importe quoi. Et donc là, pour le coup, d'entendre mon environnement, c'est quand même vachement mieux. Bon, on est d'accord, il y a un vrai effet de réduction de bruit, malgré le fait qu'il n'y a pas d'étanchéité qui est faite entre l'écouteur et l'oreille. Pour autant, Shox, ils arrivent vraiment à faire une réduction de bruit active,
Eh ben je me demande bien comment ça fonctionne. Alors Shox m'a répondu, et vous allez voir, c'est tout un jeu de micros. Chaque écouteur est équipé de 3 micros, un sur le dessus et un sur le côté. Ces 2 micros, ils ont pour but de capter les sons environnants, ceux qui arrivent au niveau de votre oreille. Et ce son est traité par le processeur et inversé afin de faire une réduction de bruit active. Cette inversion de phase, elle est diffusée au travers des haut-parleurs qui font face à vos oreilles. Mais c'est pas tout, Shox a placé un 3e micro, vous le voyez, il est mis en avant puisqu'il est dissocié du corps des écouteurs avec cette petite anneau rouge autour. On appelle ce genre de micro un micro de rétroaction. Son travail, ça va être de capturer le son qui va dans vos oreilles et ainsi percevoir si des sons environnants continuent d'entrer dans votre canal auditif. Et auquel cas, hop, on améliore l'inversion de phase, on y ajoute des éléments, de la richesse, surtout dans les basses, pour pouvoir vous isoler encore plus. Alors, pour faire une bonne réduction de bruit et surtout avoir un bon son au final, il faut de bons haut-parleurs. Et par écouteur, Shox en a placé 2, ce qui leur permet d'améliorer sensiblement la qualité des basses, mais aussi de diminuer la distorsion du son à haut volume. Cette conception, ils l'appellent le Super Boost, et ça contribue à la qualité sonore et à cette sensation d'isolation lorsque vous mettez vos écouteurs. Voilà, ça c'est pour la réduction de bruit à oreille libre sur ces OpenFit Pro, mais c'est pas tout. Ils sont compatibles Dolby Atmos, et Shox a développé une technologie qui s'appelle Direct Pitch 3.0. Le but, c'est d'éviter le problème majeur de ce genre d'écouteurs, c'est que vos voisins, vu que ça à oreille libre, ils entendent votre playlist. Et donc cette technologie permet d'éviter les fuites sonores en maîtrisant au mieux la direction dans laquelle les ondes sonores sont envoyer des haut-parleurs vers vos oreilles. En termes d'autonomie, la promesse est excellente. Shox promet 50 heures d'écoute avec le boîtier de charge, mais attention, ça c'est sans activer la réduction de bruit à oreille libre. Si vous l'activez, ça tombe à 25 heures. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on ira détailler dans notre test complet, donc n'hésitez pas à aller le checker sur notre site web Frandroid. Voilà, je pense que vous en savez plus sur cette réduction de bruit à oreille libre. Si ces écouteurs vous intéressent, sachez qu'ils sont disponibles au prix de 249 € et j'ai mis le lien dans la description. Je remercie encore une fois Shox qui a joué le jeu de cette vidéo, et en même temps ils soutiennent notre chaîne et nous on met en avant leurs produits, c'est donnant. Si vous voulez vous nous soutenir, eh ben n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vive les écouteurs, vive le son, ciao.